Malachie 3, verset 7. Lis vivant et vivant. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. C'est vrai. Vous ne les avez point observées. Oui. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Il est un des armées. Continue. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes. Ici, je note quoi? Hein? La dîme. Les. Avec S. D'accord. Disons la vérité. Malachie parle les dîmes. Ou bien il parle de la dîme? Il parle les dîmes. D'accord, continue. Bien. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Les nations tout entières. Non. Quoi? La nation. La nation. Donc au temps de Malachie, Dieu traitait avec une seule nation. Quelle nation? La nation Israël. Ok. Donc pour payer la dîme, il faut être israélite. Quand nous les rencontrons, on les parle. Ces faux prophètes-là déclarent que ils sont Israël. Israël quoi? Israël quoi? Donc ils ne sont pas israélites physiques. Voilà. C'est clair. C'est condamné même. Ok. Est-ce qu'Israël spirituel paye la dîme? Non. C'est Israël physique qui paye la dîme. Maintenant, ils disent que nous sommes Israélites spirituels et puis ils réclament la dîme. C'est très dangereux. Continuez. Donc, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. C'est le verset 10 maintenant qui a des problèmes maintenant. Apportez dans les maisons de trésor. Non. À la maison du trésor. Hein? Là. À la maison. C'est comme ça? Pas les maisons, hein? La maison. Ok. Donc, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Continue. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Merci. Nous allons étudier tous les trois mots là. Parce que quand tu ne comprends pas quelque chose, tu peux mal comprendre. Mais Dieu a tout expliqué dans sa parole. Parce que Dieu savait que dans les derniers jours, les faux prophètes, les faux docteurs viendront. Les faux apôtres viendront. Dieu savait que ces hommes-là, ils vont venir. Voilà pourquoi Dieu a tout mis dans sa parole pour qu'on puisse rester attaché dans sa parole. D'accord. La maison du trésor dans l'Ancien Testament au temps de Malachie, c'était dans quelle ville? C'est-à-dire le temple. C'était où? Le temple, c'est à Jérusalem. Qu'est-ce que Dieu dit dans verset 10? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Apportez dans le temple toutes les dîmes. D'accord. Tout à l'heure, on va chercher la maison du trésor. Si on le trouve tout de suite là, on va porter notre dîme pour aller. C'est ça, non? Dans l'Ancien Testament, le temple c'était à Jérusalem. Nous sommes maintenant dans la Nouvelle Alliance. Où est la maison du trésor? C'est moi. Je reprends encore. C'est moi. Je demande, hein, voilà, dans l'Ancien Testament, Dieu dit qu'on n'a qu'à apporter la dîme dans le temple. Pour qu'il y ait la nourriture dans le temple. Nous sommes maintenant ici, dans la Nouvelle Alliance maintenant. Nous sommes dans le Nouveau Testament maintenant. Où est la maison? Où est le temple de Dieu? C'est moi. C'est nous-mêmes qui est le temple. Ok. Maintenant, on doit porter la dîme. Hein? Qui doit manger la dîme? Ok, on va demander à Dieu. Qui doit manger la dîme? Qui sont ceux-là qui paient la dîme ici avant?
Toi, tu payais? Ah bon? Ok. Comment tu payes la dîme? Comment toi tu payes la dîme? Hein? Et tu fais comment? Il prie dessus. Hein? Clôt le salaire. Non, tu donnes prémisse. C'est-à-dire que si on te recrute aujourd'hui, tu es au mois de mai, Hein? à la fin du mois là, si tu as eu 1 million, tu déposes tous les millions là. Attends, qu'est-ce que vous dites? Premier salaire de l'année. Janvier. Tu prends tout ton salaire. Tu viens déposer. Mais toi, tu manges quoi maintenant? Hein? Mais ça, c'est dangereux ce que vous dites là. Voilà. Et aujourd'hui, je viens d'apprendre que ces marabouts là, ces féticheurs là, ils escroquent le peuple. Ils disent que le premier salaire de l'année, tu prends tout ton salaire, tu viens déposer à l'église et tu retournes les mains vides à la maison. Peuple de Dieu, est-ce que c'est normal? Vous avez pris un mois pour travailler et vous prenez tout l'argent pour vous déposer et vous retournez à la maison les mains vides. Est-ce que c'est comme ça? Mais on va demander à la Bible qui doit manger la Bible. Deutéronome chapitre 14, verset 22. Deutéronome chapitre 14, verset 22. Je note ici. Deutéronome 14, 22. Deutéronome 14, verset 22. Oui. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Tu lèveras la dîme de tout ce qui reprendra ta semence chaque année. De ce que rapportera ton champ chaque année. Voilà ce qui va rapporter ton sang chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu. Qui mange? Toi. Tu mangeras, c'est toi-même. Continue. Dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Continuez. La dîme de ton blé. La dîme de ton blé. De ton mou. Suivez bien la lecture. La dîme de ton blé. Attendez d'abord. Nous sommes en train de demander qui doit manger la dîme. Nous allons reprendre encore Deutéronome chapitre 14, verset 22. Je recommence. Hein? Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, faites attention de ce que nous sommes en train de lire ici, là, verset 24, 26. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? C'est vrai. À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Voilà. Tu serreras cet argent dans ta main. Faites attention. Et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Du vin et les liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tout ce que ton cœur veut. Tu mangeras devant l'Éternel. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille.
Alléluia. Amen. Qui doit manger la dîme? Toi. Toi et ta famille. Est-ce qu'on a dit de prendre ça pour mettre dans la vidéo pour aller donner à quelqu'un et puis tu retournes les mêmes vides à la maison? Non. C'est pas ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, je crois que le premier salaire de votre année, ça va rester. Alléluia. Votre dîme, vous allez manger votre dîme. Toi et ta famille. Donc, la dîme, c'était dans l'Ancien Testament. Quand Jésus-Christ est mort, la dîme et les offrandes sont abolies. On ne peut plus payer la dîme et les offrandes. Pierre n'a jamais payé l'offrande. Les apôtres n'ont jamais payé la dîme et les offrandes. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Selon 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1, la Bible dit qu'on doit faire les collectes pour aider les frères et sœurs. Et on va donner ça aux diacres pour gérer. S'il y a un problème, ils peuvent décider pour dire on va donner telle personne gratuite. Ils peuvent décider pour distribuer pour la distribution. C'est les diacres et les diaconesses qui sont chargés à ça. Les collectes. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1. Mais les pasteurs qui enseignent, c'est-à-dire que ceux qui enseignent, selon Galates chapitre 6, verset 6, la Bible dit qu'on doit les faire les dons volontaires, librement. C'est que Dieu a mis dans ton cœur, tu donnes librement. Voilà ce que les apôtres enseignaient. Ils n'ont jamais payé la dîme, ils n'ont jamais payé offrande. Le deuxième point, c'est la femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, en un mot ici, la dîme ne peut pas être payée. Le deuxième point, c'est la femme. Après, vous allez poser des questions. Je vais finir. Pourquoi moi je dis que ceux-là sont des faux prophètes? Si quelqu'un meurt ici, il va à l'enfer. J'ai dit, si quelqu'un meurt dans catholique, protestant, baptiste, assemblée de Dieu, Pentecôte, témoin de Jéhovah, Barnamis, centre évangélisation, arrêtez de souffrir, Bethanie, s'appelle vainqueur. Si quelqu'un meurt là, il va à l'enfer. Pourquoi? Voilà pourquoi je suis en train de dénoncer l'enseignement qui n'est pas correct là-bas. Ici, c'est la femme. Dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi les 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas une femme au milieu d'eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de femme souveraine sacrificateur. Il n'y a pas une femme sacrificateur. Jésus va venir, va choisir 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, il n'y a pas une femme. L'apôtre Paul, on va lire un passage concernant la femme. 1 Corinthiens 14, verset 33. Lisez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que le dit aussi la loi. Continue. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Merci. Voilà, Dieu dit que la femme ne doit pas parler. Parler là, c'est quoi? Parce que ici, il n'a pas expliqué. Est-ce que donc cela montre que au moment des cantiques, la femme doit fermer la bouche? La femme n'a pas un mot à dire. Disons 1 Timothée chapitre 2, verset 11. La Bible va nous expliquer pourquoi il dit que qu'est-ce que la femme ne doit pas faire normalement. 1 Timothée 2, 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Merci. C'est l'enseignement. La Bible dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça, c'est la parole de Dieu. Qui dit ça? Ça, c'est les apôtres. C'est-à-dire que dans la première église ici, l'apôtre Paul dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner.
Qui dit que la femme ne doit pas enseigner? C'est Dieu qui parle par la bouche de l'apôtre Paul. Mais comme Satan aime contredire toujours la parole de Dieu, Satan va envoyer ses messagers pour dire je permets à la femme d'enseigner. Dieu dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Satan vient envoyer ses apôtres pour dire non, nous sommes des apôtres de Satan. Ça c'est Dieu qui parle. Femmes, enseignez-vous. Et les femmes là sont là seulement. Alléluia, alléluia. Et les gars tombent. Pour dire délivrance. Il y a des femmes prophétesses. Jésus va venir les égorger et tous. Toutes les femmes prophétesses, Jésus revient pour les égorger. Pourquoi? Ils ont laissé la vérité ici pour suivre le mensonge. Nous allons attaquer le troisième point. Troisième point, c'est l'huile d'onction. Ou l'onction d'huile. Oui, l'onction, c'est Dieu qui a dit à Moïse de fabriquer l'huile. On va demander à la Bible comment on doit fabriquer cette huile, comment on doit utiliser. Vous allez voir que c'est pour oindre les objets qui sont dans le temple ici. Est-ce que vous avez l'huile d'onction à la maison? Toi, tu es à la maison? Alléluia! Amen! Voici une femme qui a l'huile d'onction à la maison. Vraiment. Alléluia! Amen. Nous allons parler de l'histoire de l'huile d'onction. D'accord. Nous allons prendre Exode chapitre 30 à partir du verset 22 pour parler de l'huile d'onction. Joli. Il y a des gens qui sont ici, ils ont de l'huile d'onction à la maison. Ah, ça c'est rare. Mon frère, c'est le problème, hein? 30. Exode chapitre 30, verset 22. Pas du 22. Attends, les gens vont voir avant que je puisse lire. Hein? Exode 30. On peut aller? Exode 30, verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit. Qui doit composer l'huile? Continue. Prends des meilleurs aromates. 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome, aromatique. 250 cycles de roseau aromatique. 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire. Et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Continue. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. La table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, c'est vrai, et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, c'est ça. Tu sanctifieras ces choses, et elles seront très saintes. C'est vrai? Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Continue. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Faites attention avec ce qui va arriver maintenant, ce qu'on va voir maintenant. Continue. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras. Tu parleras aux enfants d'Israël. Tu parleras à toutes les nations, tous les habitants de la terre. Non, tu parleras aux enfants d'Israël. Qui sont les Israélites? Vous êtes des Israélites? Niet. Ils vont dire que nous sommes les Israélites spirituels. D'accord. Il n'y a pas de problème. On va voir si les Israélites spirituels vont utiliser maintenant oui l'onction. Continue maintenant en bas. Et tu diras. Ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte. Continue. Parmi vos descendants. Parmi vos descendants. Continue. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Ça ne doit pas toucher le corps d'un homme. Non, c'est pas écrit, on fait c'est le corps d'un homme. Hein? On doit voir ça à la maison. Hein? C'est écrit, on doit voir ça à la maison, on reste à la maison. Alléluia! Continuez. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Ah bon, hein?
Continuez. Et vous n'en ferez point de semblable. Frère, on fait ça à la maison. Hein? On a fait ça à la maison, à la maison. Continue. Vous n'en ferez point de semblable. Semblable de quoi? De ce que Moïse a fait. Alléluia. Relis encore ça. On n'en reprendra point sur le corps d'un homme. Ça, c'est le premier point. Et vous n'en ferez point de semblable. Dans les mêmes proportions. Voilà. Elle est sainte. Oui, l'onction est sainte. Et vous la regarderez comme sainte. Vous devez regarder l'onction comme sainte. Quiconque en composera de semblable. Si quelqu'un fait oui l'onction encore, si c'est pas Moïse. Quiconque en composera de semblable. Si quelqu'un fait oui l'onction encore. Ou en mettra sur un étranger. Si il... Continuez. Ou en mettra sur un étranger. Sera retranché de son peuple. Sera égorisé de son peuple. Alléluia. Amen. À la poubelle. Mes frères et sœurs, quand nous parlons, comme ceux-là sont des faux prophètes, ils ne prennent pas le temps pour nous écouter et ils ne peuvent pas accepter parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Celui qui est de Dieu nous écoute. Il faut prendre le temps pour nous écouter d'abord pour savoir ce qu'on dit. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous avons dit que si nous disons que nous sommes des chrétiens, nous sommes des apôtres, nous sommes des pasteurs, il y a des gens qui ont travaillé avant nous. Comment ils ont fait? Ils ont utilisé l'onction? Ces faux prophètes-là, ils vont aller au Nigeria pour prendre la magie. Ils vont aller en Israël pour accepter l'huile d'olive. Pour prendre les petites bouteilles, ils vont verser ça. Pour dire que ça, c'est l'onction qui vient de Israël. Accepter ça 300 000, 400 000, 100 000. Toi, tu as accepté pour ta combien? Hein? Donc c'est elle qui a accepté la bouteille pour venir. Sauf la pochette. Ça c'est très dangereux. Celles-là sont des féticheurs religieuses. Oui, l'onction représentait quoi? Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, c'est le Saint-Esprit qui est notre onction. Amen. Voilà pourquoi on ne peut plus faire l'onction encore. Amen. Après, quand le Saint-Esprit est là, vous prenez l'onction encore, l'huile pour déposer à la maison, vous appelez ça l'onction. Et ce qui habite en vous là, c'est pas onction. C'est grave. Voilà pourquoi ma soeur, après avoir fini le dimanche prochain, non lundi, il y a l'enseignement ici. Si tu viens lundi, tu apportes, ils vont brûler. Ça c'est fétiche. Oui, non, ce que tu as là c'est fétiche. Donc, les mouchoirs que vous avez là. Les mouchoirs, il y a des gens, ces hommes-là, ils n'ont pas honte. Ces faux prophètes-là, ils n'ont pas honte. Écoutez bien, ces faux prophètes-là, ils n'ont pas honte. Ça prend aussi qu'ils font des mouchoirs aussi. Vous avez les mouchoirs? Les quoi? Les mouchoirs pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Hey! Bon. Chasser les sorciers. Les mouchoirs pour chasser les sorciers. Il y a pour le mariage. Il y a pour avoir les enfants. Pour être guéri. Quel est le verset qui dit qu'il faut envoyer les mouchoirs pour être guéri? Les manteaux. Maman est là. Hey! Bon, et celle qui regarde les enfants, il y a un enfant qui balade ici, venez la prendre. Hein? Elle sait sa mère, hein? Ok, on ne l'attrape pas. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Alléluia! Donc, nous sommes en train de dire quoi? Oui, l'onction c'était dans l'Ancien Testament, quand Jésus-Christ est mort
Oui, l'onction est abolie. C'est le Saint-Esprit qui est notre onction. Et Pierre, Jean, Jacques, Paul n'a jamais fait oui, l'onction. Ces gens-là, ils sont faux. Quand vous les parlez, ils vont dire dans Jacques chapitre 4, à partir du verset 13, Jacques a dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens prient pour lui en noyant l'huile. Est-ce que Jacques a dit que c'est oui l'onction? Non. Il y a l'huile qui guérit aujourd'hui. Par exemple, vous avez des bombes. Il y a des moringas, il y a des vésobombes, tout ça, quand vous commandez, ça rentre dans votre jour et ça chasse la maladie. Donc cela ne dit pas que c'est oui l'onction. Jacques n'a pas dit que c'est oui l'onction. Non, c'est vraiment lui. Mais ces hommes-là, ils vont prendre l'huile pour déposer à la maison. Il y a d'autres qui disent que l'huile là, ça chasse les démons. L'huile là, ça guérit. C'est le Saint-Esprit qui guérit. C'est la prière de la foi qui guérit. Si quelqu'un est malade, vous priez pour lui au nom de Jésus et la personne va être guérie. Jacques est clair que c'est la prière de la foi qui guérit la malade. Si vous croyez que c'est l'huile qui guérit la malade, ça c'est grave. Il y a des gens qui utilisent l'huile partout. Est-ce qu'ils sont déjà guéris ou? Donc c'est comme ça. Donc vous devez renoncer à ces systèmes. Ces hommes-là ne viennent pas de Dieu. Nous allons parler le baptême d'eau. Le baptême d'eau, au temps des apôtres, selon Acte 2, 38 et Acte 19, verset 1 à 5 et Acte 8, verset 16, les apôtres ont toujours baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ. Mais ils vont baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'abord, ceux-là, ils n'ont pas le droit de baptiser les gens. Je vais vous expliquer. Voilà, on presse la parole à quelqu'un. Ici, le travail là, c'est comme le travail des scènes. C'est-à-dire, ce travail-là, dans Actes chapitre 1, verset 4, Jésus dit à ses apôtres, je commence verset 4, 5 à 6, vous allez voir, Jésus dit à ses apôtres, vous allez commencer, le Saint-Esprit va venir sur vous, vous commencez à Jérusalem, ça va aller à Judée et Samarie jusqu'au monde entier. Donc, les apôtres baptisent d'autres, d'autres baptisent d'autres, d'autres baptisent d'autres. Moi, c'est quelqu'un qui m'a baptisé. On a baptisé le frère. Le frère a le droit de baptiser d'autres. Parce que son baptême vient d'ici. Est-ce que vous comprenez? Mais ces hommes-là, qui les a envoyés? C'est Satan qui les a envoyés. Ils n'ont pas le droit de baptiser. Même si tu baptises au nom de Jésus, ou tu baptises au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ils n'ont pas le droit même, quand ils prennent la Bible, même ils trappent la Bible, Dieu est effacé contre eux. Parce que pour toucher les choses de Dieu, il faut être de Dieu. Mais ils sont des envoyés de Satan. Donc ils sont venus commencer maintenant à regrouper les gens, taper les tam-tams de toi, bim, bim, bim. Vous voyez, ils sont en train de donner l'enseignement ici. Ils sont en train de taper. Depuis là, ils ont commencé à taper depuis le matin. Ils n'ont pas encore fini. Et ils vont danser, danser, danser. Les gens sont fatigués. Ils retournent à la maison. C'est là qu'ils sont dansés. Est-ce qu'ils sont sauvés? Quand il est posé la question, est-ce que tu es sauvé? C'est difficile à répondre. Quel est le message qu'ils ont écouté? Or, le frère a dit tout à l'heure que le plus grand miracle sur la terre, c'est quoi? Le salut de l'âme. J'étais malade, on a prié pour moi. Ma mère est guérie. Les gens disent Alléluia, Amen. Comme des personnes qui sont venues me dire que bon, moi j'étais dans les ténèbres, mais Dieu m'a sauvé. Il n'y a pas ça. Donc le salut est oublié. Donc c'est pour vous dire que le baptême, vous qui êtes ici, le baptême d'eau que vous avez fait ici, vous n'êtes pas encore baptisé. Après avoir écouté le message, vous devez renoncer à ce baptême ici. On va vous baptiser par immersion ici. Et vous allez renoncer à ce système. Vous allez demeurer ici. Et là, vous êtes des croyants. Là, vous êtes sauvés. Vous êtes